Bonjour, bienvenue sur les bords de la Sèvre. Alors je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel été consacré au beau en général et à la culture en particulier. À partir de maintenant, vacances. Depuis le château de Tiffauges, partons sur les chemins. Avançons de rencontre en rencontre. Partons découvrir des histoires personnelles, des histoires familiales, une culture, des savoir-faire, toutes ces richesses qui façonnent notre territoire. Derrière sa caméra, Stéphane est à mes côtés pour tout enregistrer. Alors, nous sommes prêts, sac à dos bien chargé, c'est parti pour la petite vadrouille. L'objectif de cette émission est de laisser place à la rencontre. Alors pour cela, nous allons emprunter les chemins de randonnée et surtout laisser place à l'aventure. Sortons des sentiers battus. Quittons le Gers pour découvrir la ville de Tiffauges. Première grimpette, première suée, courage. Le point de vue se mérite. Bonjour. Bonjour. Dominique Marie est un être passionné. Passionné puisqu'il est issu d'une lignée d'apiculteurs. Nous aimons ce genre d'histoire. Ces histoires familiales où le père transmet au fils, qui transmet lui-même à son fils. Vous me suivez ? Assez parlé. Place à la pratique. Avant de découvrir des gestes ancestraux, Dominique nous offre une séance relooking. Là, ça Action. vaut mieux, on est pas mal là. Merci Brigitte. Tac. Voilà. Le produit là Alors l'enfumoir, Oui. alors, on n'ouvre jamais une ruche sans fumer, c'est impossible. Sinon, on s'en va vers de graves ennuis. Voilà. C'est depuis la nuit des temps. On n'a jamais trouvé une autre méthode que la fumée pour adoucir les abeilles, pour leur caractère. Et maintenant, on y va ? On y va. C'est parti. C'est parti, oui. Allez, on y va. C'est bon Stéphane pour toi ? Alors, vous allez vous mettre côté gauche. Bien sûr. Et moi, je vais me mettre de ce côté-ci. Combien d'abeilles pour une ruche à peu près ? Alors, ça peut aller... Ici, c'est une ruchette. Donc, on est sur une demi-ruche. Oui. On va dire 10 000 abeilles à peu près. Pour une demi-ruche ? Pour une demi-ruche. Une ruche complète, on peut monter jusqu'à 40 50 000 abeilles. Une reine pour une ruche. Et oui, toujours. Toujours une seule Peu reine. importe le nombre d'abeilles qu'il y a dans la ruche, une reine. Absolument. Ah oui, d'accord. Hop, là, je suis dans le mauvais sens. On va ouvrir comme ça. Marion, vous êtes prête ? Oui. Alors, vous allez vous mettre juste ici. Et vous voyez ce que je fais là ? Je parcours à peu près toute la ruche comme ça Ce que je vois. pour envoyer un petit peu de fumée, quasiment en continu. Vous voyez que les abeilles sont complètement inoffensives avec nous. Complètement. Oui. Elles ne cherchent pas du tout à nous agresser. Au contraire, elle continue à travailler. Oui. Exactement. Merci. À votre tour. Et vous parcourez tout l'espace. On va commencer à sortir les premiers cadres. Là, on est sur une ruchette, donc on ne recherche pas la production pour l'instant. On est en train de faire de l'élevage là. D'accord. C'est-à-dire que là, on a une colonie qui sera prête. Envoyez un petit peu là. Vous voyez, elle commence à nous regarder. Vous voyez qu'elle nous Oui. regarde, vous voyez les yeux là ? Voilà, là, il faut envoyer de la fumée là. Voilà, il faut sentir que ça rentre bien à l'intérieur. En fait, moi, je me fie au son des abeilles et puis à leur façon de se promener. Un petit peu ici, là. Voilà.
Regardez, ça c'est un très beau cadre de couvain. Je continue avec la fumée. Bien. Ah ouais, un tout petit, mais plutôt à l'intérieur ici. Donc ici, on retrouve toujours le miel qui est rangé en haut. Là, si on pouvait le voir, on a du pollen qui est rangé comme ça. Et puis ici, on a ce qu'on appelle le couvain. C'est-à-dire que là, on a des abeilles qui sont prêtes à naître bientôt là. Tout ce qui est operculé ici, sous chaque cellule, vous avez une abeille en fabrication. La durée de vie d'une abeille. Une abeille, à ce moment, cette saison, 1 mois et demi à peu près. La reine, elle, va vivre 4 à 5 ans. Alors regardez ici, une abeille avec du pollen aux pattes là. Ici là. Ici là. Oui, ça y est, je l'ai. Ouais. Ok, ça y est. Tu la vois, Stéphane? Alors le pollen, hein, pour les abeilles, c'est un apport en protéines. Comme nous, humains, on a besoin de protéines qu'on trouve dans la viande, dans le poisson, enfin dans différents aliments. Eh bien, les abeilles, la source de protéines, c'est le pollen, qu'elles vont chercher sur les étamines des fleurs. Oui, c'est ça. D'accord? Alors que le miel, issu du nectar, est pompé par les abeilles dans le pistil de la fleur au moyen de la langue. Vous voyez, ce sont deux choses bien distinctes, miel et pollen. Hein. Alors ici, on a un mâle, là. Alors, comment les reconnaissez-vous, les mâles? Vous voyez, le mâle, il est plus gros un peu qu'une abeille. Il y en a une centaine environ dans une colonie. Le mâle est issu d'un œuf non fécondé. Il faut savoir que la reine est fécondée une fois dans sa vie, une fois pour toutes. Et donc elle est équipée d'une spermathèque. Chaque œuf qui va être pondu va passer par la spermathèque pour être fécondé. Et du coup, ça va fabriquer des abeilles, ça. Et un œuf qui ne passe pas par la spermathèque deviendra un faux bourdon, donc un mâle. D'accord. Vous avez pris le mâle tout à l'heure à pleine main. Alors le mâle ne pique pas. Il ne pique pas. Déjà. Il n'y a que la femelle Oui, qui pique. oui. D'accord. Alors c'est très étonnant ce que je vais vous dire. Un œuf classique, comme on en a ici partout là, Oui. nourri normalement avec du pollen et du miel, cet œuf va donner naissance à une abeille. Le même œuf, s'il reçoit en nourriture de la gelée royale, c'est pas une abeille qui va naître, c'est une reine. D'accord. Par conséquent, une colonie peut se fabriquer une reine avec ce processus. Elle choisit un œuf, mais souvent plusieurs, qu'elle va gaver de gelée royale. Et cet œuf va croître beaucoup plus vite, et c'est au bout de 16 jours qu'on aura une reine et non pas une abeille qui va naître. Ici, vous avez un cadre, vous voyez, c'est vraiment, on voit le miel qui brille ici, là. Et puis vous voyez, là où c'est mat, hein, c'est le pollen ici, là. Ouais, et vous voyez que c'est pas mélangé, hein. Il y a des cellules où on met du miel, et des cellules où on met du pollen. On mélange jamais, hein. C'est très bien rangé. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez à cœur, vous, de transmettre ça à la nouvelle génération? On sort d'années difficiles au niveau de la production. Je pense qu'on va peut-être aborder des périodes meilleures. Vous avez peut-être entendu tout récemment, les néonicotinoïdes ont été à nouveau autorisés pour la culture de la betterave. Mais si on en reste là, je pense que nos abeilles vont pouvoir revenir à quelque chose de normal, entre guillemets. Est-ce que des apiculteurs comme vous ont dû être obligés à un moment donné d'arrêter leur activité? Beaucoup ont arrêté. Beaucoup ont arrêté. Ouais, ouais. Maintenant, le public sait tout ça et j'espère qu'on va vers des jours meilleurs. Je le pense, vraiment. Brigitte ouvre alors les portes de son univers. Un univers convivial où l'écoute est le maître mot. Mais quel produit glisser dans le sac à dos? Je vous remercie infiniment avec plaisir, merci. Pour votre accueil. Et j'aimerais vous demander une dernière chose. Est-ce que vous acceptez qu'on fasse une photo souvenir tous les trois? Mais bien sûr. Oui, Stéphane? Sourire, be happy. Voici 2 caractères qui amorcent bien notre aventure hors du commun. Merci pour votre accueil. Merci pour votre gentillesse. Dominique, Brigitte, tout simplement, merci. Après avoir quitté Brigitte et Dominique, partons à l'assaut du château de Tiffauges. Pour comprendre le site, longeons la Sèvre. Observons le paysage et écoutons tous les éléments. L'eau, le vent, le chant des oiseaux, l'alchimie parfaite.
On est là sur les terres de Gilles de Rais, compagnon d'armes de Jeanne d'Arc et maréchal de France, figure mythique de notre histoire. Gilles de Rais, dont la fortune fut immense, a possédé des châteaux en Anjou et en Vendée, Chantossé, Machecoul, Pouzauges et Tiffauges. À Tiffauges, forteresse militaire bâtie au XIIe siècle sur une position stratégique, emblématique du genre, il entretiendra une cour raffinée. Des ruines se détachent aujourd'hui sur le ciel. Et Flaubert écrivait « Tiffauges, un fantôme muet, abandonné, maudit, plein de ressouvenances farouches. » Le château de Tiffauges, toujours aujourd'hui, exerce un curieux attrait. Bien, nous allons avancer jusqu'au spectacle pour voir ce qu'il en est. Ils se lancent des défis, armés d'épées, de haches et de lances. Ces épreuves figurant des actes de guerre sont la clé de leur survie sur les champs de bataille. Profitons de cette visite pour nous poser un peu. À l'ombre, bien assis dans les gradins et à l'abri des regards, saisissons l'instant pour lâcher le sac à dos et desserrer les chaussures. Ainsi, pendant que le français mate l'anglais, luttons contre nos premières ampoules. Il est temps de repartir, le chemin est encore long. Là, nous redescendons du bourg de Tiffauges vers la Sèvre nantaise pour rejoindre donc la fameuse rivière qui coule au pied du château. Et notre objectif maintenant, eh bien, c'est d'assurer une nouvelle rencontre. Et c'est vraiment lorsque l'on parcourt toutes les petites ruelles de Tiffauges que l'on s'aperçoit que nous sommes vraiment sur un site de hauteur. Oh, une belle petite chaussée. Eh bien, c'est vrai, quand on se balade sur les bords de la Sèvre, je crois qu'il ne faut pas hésiter à sortir des sentiers battus. Parce que c'est vraiment une rivière qui regorge de multiples richesses d'un côté comme de l'autre, à l'image justement de cette petite chaussée que je découvre juste au pied du château de Tiffauges. C'est en face qu'il faut qu'on aille avec le pique-nique en fait. Le château de Tiffauges est un conservatoire de machines de guerre où petits et grands découvrent et participent. Démonstration de grue médiévale, tir de la bricole, armement et tir de mini-trébuchets. Et c'est pourquoi en fait, on voit toutes ces machines quand on passe à pied devant le château. Alors, je crois que nous arrivons au niveau d'une ferme, au moins d'une exploitation, je ne sais pas trop. Il y a une voiture, on va essayer de s'approcher. Quand on entend le bruit qu'il y a dans le bâtiment, moi je partirais bien pour des cochons. Alors, est-ce que ça pourrait être un élevage de porcs? Bonjour. Bonjour. On peut se permettre d'entrer? Oui. Enchanté, Marion. Bonjour, Jean-Nicolas. Jean-Nicolas? Oui. Éleveur de cochons, donc bonjour monsieur. Bonjour. Est-ce que vous accepteriez de nous faire visiter un petit peu Bien sûr, oui. votre univers? Alors vous en avez combien ici? Donc là, il y en a 500 environ. 500. Alors, vous m'avez dit que vous travaillez pour le magasin La Ferme de chez nous à Mortagne. Pourquoi avoir choisi le circuit court? C'était le désir d'abord d'apporter des produits T'aimes bien mes chaussures, toi? sains, de proposer des produits sains aux habitants de Mortagne. Ouais. Et puis de valoriser un peu plus notre production, sur une partie de notre production. Alors aujourd'hui,
tout le monde entend beaucoup parler de circuits courts. Les cochons aujourd'hui sont ici, chez vous. Oui. Comment arrivent-ils à Mortagne et comment arrivent-ils sur l'étal? En fait, ils sont engraissés pendant 9 semaines. Ils ont 6 mois minimum d'âge quand ils partent, quand ils sont abattus. Donc ils sont abattus sur un petit abattoir à Port-Simauges. Non, c'est à côté, c'est à Beaupro. Ah oui, d'accord, sur le À Maine-et-Loire. Beaupro, donc tout à côté. Donc, l'abattoir les relivre au magasin. Ils sont transformés à proximité du magasin, enfin même au magasin, et donc ils sont vendus direct. Là, nous sommes dans la partie intérieure Oui. du bâtiment. Bien sûr, à l'extérieur, les cochons peuvent sortir librement. bien sûr, ouais, Est-ce ouais. qu'on peut aller voir? Oui, bien sûr. Merci, je vous suis. Comment passe-t-on d'une ferme, comme vous avez expliqué, comme vous étiez avant, sous un mode où vous vendiez à une coopérative et puis après on connaît tout le processus, à ce circuit court? Ça représente une petite partie de notre production. C'est 150 porcs par an, alors qu'aujourd'hui sur la ferme, on produit 4500 porcs. Donc on continue quand même à fonctionner avec la coopérative. D'accord. On faisait un tout petit peu de colis à la ferme, mais ça prend du temps. Et puis on se disait si on veut développer ça, il n'y a qu'une seule solution, c'est de le faire dans un magasin de producteurs avec d'autres où on peut proposer le plus de produits possible. Je suis plutôt impressionnée quand même de tout l'espace qu'ont ces cochons. Combien représente la superficie à peu près là, de cet endroit, là où nous sommes? Sur le parc, là, il y a 2 hectares là, pour un petit peu plus de 200 cochons, là, 240 cochons. Il y a un petit peu plus de 2 hectares. Il faut un minimum de 83 mètres carrés par porc. C'est le cahier des charges. Oui, donc vous remplissez largement le souhait du cahier des charges. Oui, voilà. Est-ce que vous sentez une différence de comportement dans vos cochons, chez vos cochons, depuis plusieurs mois, depuis qu'ils sont ici, justement? Oui, ils ont repris l'instinct sauvage, ils fouinent partout. Bien sûr, ouais. Ils mangent les racines, je suppose, autour des rochers, autour des arbres. Ils mordillent les pieds aussi. Les pieds ah, aussi, voilà, c'est ça. Le côté sauvage, en tout cas. Et, aïe, ça fait mal, dis donc. Est-ce que c'est, voilà, question personnelle, est-ce que c'est des fermes familiales que vous avez reprises ou c'est une installation Donc, de vous-même? Laurent et moi, on s'est installés à la suite de notre père et de notre oncle. D'accord. Et Alexandre nous a rejoints en 2017. Il a repris l'exploitation de son père et on a fusionné les deux exploitations. Nous, avec Stéphane, on va continuer le chemin et forcément, il va passer par Mortagne. Donc, ce qui serait sympa, c'est qu'on puisse se retrouver au magasin pour voir justement l'arrivée de ces jolies petites bêtes au magasin. Très bien. Alors même si j'ai failli laisser une chaussure, cette exploitation m'a complètement conquise. Bravo, bravo messieurs. Merci pour votre engagement. Rendez-vous pris, destination Mortagne.